de Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, comme annoncé au 37e épisode. Ce 38e épisode est une suite parce que nous allons avoir 4 épisodes sur les paraboles de Jésus et ces paraboles qu'il avait prononcées lorsqu'il parlait de son avènement. Donc, aujourd'hui, nous lirons en Matthieu chapitre 25, nous lirons les 13 premiers versets. Faisons cette lecture dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons attentivement. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations et je vais vous le rappeler et vous voyez bien dans cette série, je ne cesse de vous rappeler que vous devez faire vos propres observations. Peut-être qu'après cette série, nous allons avoir peut-être un enseignement sur comment faire des observations pour ceux qui n'arrivent pas à les faire tout seuls. Donc peut-être après cette série, nous allons nous engager dans une autre série sur les observations. Alors je dis peut-être, je ne promets pas. Et pour l'instant, faisons les observations pour le texte que nous venons de lire. Et il y en a beaucoup, mais nous avons retenu 3. Et nous allons vous les partager. Première observation, c'est que Jésus a présenté une parabole avec encore 2 groupes de personnes, avec pratiquement 2 attitudes ou bien 2 comportements. Il y a 2 groupes de vierges. Deuxième observation, c'est que Jésus a aussi donné la qualité de ces 2 groupes. Il y a un premier groupe, il a identifié comme le groupe des vierges folles, et aussi il y a le second groupe qui sont les vierges qui sont sages. Et qu'est-ce qui va les différencier? C'est leur attitude, c'est leur comportement. Les vierges sages sont venues avec de l'huile dans leurs lampes, tandis que les vierges folles sont venues sans huile. Et dernière observation que nous avons pu retenir pour vous, bien entendu, c'est que les vierges sages ont eu accès à l'entrée dans la salle des noces parce qu'elles étaient prêtes. Tandis que les vierges folles n'ont pas été prêtes, elles sont sorties pour aller se préparer, si on peut le dire ainsi, et lorsqu'elles sont
revenues, elles ont été interdites d'entrer. Maintenant, posons-nous quelques questions. Nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Et d'abord, pourquoi Jésus a parlé de 10 vierges? Pourquoi 10 vierges? Et il veut désigner deux comportements. Pourquoi ne pas dire une vierge folle et une vierge sage? Pourquoi avoir parlé de 10 vierges? Et alors, il y a une réponse à cela. Parce que ces vierges-là, ce ne sont pas les futurs mariés de l'époux. Et vous voyez bien, et dans le texte, et l'époux tardait à venir lorsque l'époux est venu, même si la parabole ne le dit pas, mais lorsque l'époux rentre dans la salle de noces, c'est avec son épouse. Donc ici, les vierges ne correspondent pas à des futures épouses ou bien à des prétendantes. Donc ce sont des personnes qui sont là dans la procession, qui sont là, qui doivent entrer dans la cérémonie pour l'embellir, mais ce ne sont pas des personnes que l'on peut considérer comme épouses. C'est très important et cela a rapport à l'eschatologie. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Lorsque Jésus parle des 10 vierges, ce n'est pas l'épouse, c'est autre chose. Et peut-être que dans une autre occasion, nous aurons le privilège de partager avec vous notre compréhension de cette partie-là. Mais pour votre curiosité, je vous dis qu'il ne s'agit pas de l'Église. Et deuxième question que l'on peut se poser, que représente l'huile? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à savoir ce que représente l'huile. Des gens ont tendance à associer l'huile au Saint-Esprit et des fois ils associent ça aussi à l'onction. Mais je vous le rappelle, et je l'avais dit dans l'une des paraboles qu'on avait eues, que lorsque Jésus donne une parabole, il faut se tenir à l'idée de la parabole, non aux détails. Parce que imaginons que ce serait le Saint-Esprit que représente l'huile. Cela voudrait dire que à un certain moment, lorsque les vierges folles ont remarqué qu'elles n'étaient pas prêtes, elles seraient allées chercher le Saint-Esprit et elles l'ont trouvé pour venir à la porte des noces. Si elles ont pu avoir le Saint-Esprit, si l'huile représente le Saint-Esprit, cela voudrait dire qu'elles pourraient acheter le Saint-Esprit chez des gens qui en vendent. Non, nous ne pensons pas à cela. Et c'est la même situation aussi pour l'onction. Donc, l'huile ne représente pas l'onction. Ici, il faut s'en tenir à l'idée du texte. L'idée du texte, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être prêt et ne pas attendre. Ne pas attendre, il faut se préparer à l'avance. Il faut être toujours prêt. Ne pas dire que je vais me préparer bientôt et bientôt je vais être prêt, mais il faut être prêt aujourd'hui. Le meilleur moment pour être prêt, c'est aujourd'hui. Alors, il est vrai que sur le plan eschatologique, ce texte ne concerne pas l'Église. Alors, je vous donne une primeur, et peut-être que vous pouvez faire vos propres recherches. Cela ne concerne pas l'Église, mais pour nous qui faisons partie de l'Église, il y a quand même un principe universel. C'est de ne pas reporter la préparation. Préparez-vous maintenant. N'attendez pas la dernière minute pour vous préparer. Donc, frères et sœurs, êtes-vous prêts pour l'avènement de Jésus? Êtes-vous prêts pour la venue de Jésus? Êtes-vous prêts pour l'enlèvement de l'Église? Êtes-vous prêts pour toutes les promesses que Dieu a pour vous, les promesses éternelles que Dieu a pour vous? Nous devons nous préparer, frères et sœurs. Et cette préparation, ce ne doit pas être quelque chose de la dernière minute. Il ne faut pas reporter à demain la préparation. Il ne faut pas reporter à demain, et je dirais, tout ce que nous avons vu dans les épisodes précédents concernant la préparation. Ce qui veut dire l'amour pour les autres. Ne pas dire que, bon, à partir de l'année prochaine ou bien dans quelques mois, je vais commencer à aimer les gens. Il faut commencer
aujourd'hui, à l'instant même, prendre cette décision d'agir avec amour avec nos frères et sœurs. Il faut aussi prendre la décision aujourd'hui de se purifier des souillures de ce monde. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas reporter à demain notre préparation parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix d'être prêt constamment. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous parles chaque jour et tu nous parles encore dans cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à être prêts constamment, à être prêts aujourd'hui et pour toujours. Nous t'en prions Seigneur, agis en nous Seigneur, et nous prenons cette décision de nous débarrasser des souillures de ce monde et aussi de bien nous comporter envers nos frères et sœurs, d'agir avec amour. Nous t'en prions Seigneur, prépare-nous chaque jour et permets que nous soyons comme l'argile dans les mains du potier. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, nous souhaitons que vous avez passé un bon moment et que cela a été une bénédiction pour vous. Et si tel est le cas, partagez cette vidéo avec les autres. Et rappelez-vous, le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix d'être prêt constamment. Que le Seigneur vous bénisse.